Bonjour Aurélie Trouvé, vous Bonjour êtes Patrick. donc députée LFI de la Seine-Saint-Denis, présidente de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Le Monde hier a découvert le nouveau pape, Léon XIV. Une première réaction à cette élection? C'est d'abord un grand événement pour tous les catholiques du monde. J'observe que ce pape, le pape Léon, a commencé en parlant de paix, de justice sociale. Et ce sont en tout cas pour ma part des principes dont le monde a besoin. La gauche était assez dithyrambique sur le pape François. Est-ce que la France insoumise attend beaucoup de ce nouveau pape? Alors vous savez, nous sommes très attachés au principe de laïcité, donc ce n'est pas à nous, représentants de la nation, de dire ce que doit faire ou pas un pape. Effectivement, nous avions observé aussi que le pape François avait eu des mots très forts, notamment face à la souffrance des Palestiniens et au nettoyage ethnique qu'ils subissent. Il avait même parlé de génocide. Et puis, il avait eu un grand engagement contre la violation des droits des migrants. Voilà. Donc, effectivement, nous avions salué son action. Alors Aurélie Trouvé, mercredi, La Meute, un livre enquête sur Jean-Luc Mélenchon écrit par 2 journalistes est sorti. Culture du chef, humiliation, autoritarisme, intimidation. Beaucoup de témoignages dans ce livre enquête. Avez-vous été témoin ou vous a-t-on rapporté parfois des faits d'autoritarisme ou d'intimidation? Écoutez, j'ai aucun mal, moi, à rentrer dans le débat politique. Mais j'ai été alertée, en fait, et du coup, j'ai lu les 2 pages qui me concernent. Et je vais vous dire, j'ai pas de mal au débat politique, mais ça s'arrête quand la vie privée et familiale est mise en cause. Et en ce qui me concerne, ils ont utilisé jusqu'à la vie de mes enfants, alors que ça n'a rien à voir avec le propos dans ce livre. Et en fait, c'est un livre qui cherche le scandale. Et du coup, voilà, moi, j'étais profondément choquée, en fait. Et est-ce que la France insoumise, on parle de secte, comme dit Fabien Roussel? Est-ce que ce terme de secte peut décrire la France insoumise? Bien entendu, non, mais vous savez ce qui nous réunit à la France insoumise, c'est le programme. Et c'est vrai, nous avons une discipline de fer, c'est notre programme qui vise à tout changer, à changer profondément la politique, à changer profondément la vie des gens. Et c'est vrai, nous y tenons absolument et nous faisons en sorte qu'il soit respecté par toutes et tous dans ce mouvement, tout simplement parce que c'est notre engagement auprès des électeurs. Et puis j'ai envie de vous dire, connaissez-vous un autre mouvement politique où il y a autant de porte-parole, de voix différentes? Pour ma part, je viens du mouvement social, comme beaucoup d'ailleurs de députés, des syndicats, des associations. Je suis députée avec des cheminots, des ouvriers de l'aéronautique, etc. Et pour moi, ça fait toute la richesse de la France insoumise. Et on est bien, bien loin, évidemment, de ce qui est écrit dans ce livre. Alors, les syndicats promettaient la pagaille dans les gares pour ce week-end prolongé. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Victoire pour la direction ou gros échec pour les syndicats? Alors, d'abord, j'étais choquée par le fait que très régulièrement, la direction de la SNCF a laissé entendre que la grève serait très malvenue. Je rappelle que dans ce pays, le droit de grève, il est fondamental. Il fait partie de la Constitution. Hein. Et pourquoi ils ont fait grève, ces salariés? Tout simplement parce que la SNCF fait des très, très gros bénéfices, hein, 1,6 milliard. Et comme beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises en France, eh bien, n'augmentent pas ni les salaires, ni les primes. Donc, voilà, je trouve que c'est très regrettable, justement, qu'il n'y ait pas cette avancée sur les salaires. Je rappelle qu'en France, en 7 ans de présidence Macron, il y a eu une baisse de salaire de 3%, pendant que les bénéfices des entreprises ont augmenté 12%. Donc, ça aurait dû aider à augmenter les salaires, comme dans la SNCF. Voilà, et c'est regrettable qu'aujourd'hui, ces salaires soient bloqués. Et d'ailleurs, les syndicats annoncent de nouvelles mobilisations les 4, 5 et 11 juin prochains. Est-ce que multiplier les grèves, est-ce que c'est une solution quand on voit le résultat que ça a eu ce week-end? Est-ce que, à part embêter les Français, puisque cette grève était très impopulaire auprès des Français? Alors d'abord, on ne fait jamais grève par plaisir, hein, vous le savez, ça veut dire des jours de salaire en moins, c'est dur pour la famille. Voilà, chaque fois qu'un ouvrier, qu'un salarié fait grève, c'est dur. Et par ailleurs, je rappelle que dans ce pays, s'il n'y avait pas eu de grève dans notre histoire, il n'y aurait pas, pour vous et moi, des congés payés, il n'y aurait pas de salaire minimum. Voilà, c'est à ça que sert la grève, c'est à obtenir des droits supplémentaires pour toutes celles et ceux qui travaillent. Passons maintenant à ArcelorMittal, 636 emplois supprimés. La semaine dernière, Aurélie Trouvé, vous étiez à Dunkerque aux côtés des salariés. Est-ce qu'il faut nationaliser ArcelorMittal?
Oui, tout à fait. Il faut nationaliser ArcelorMittal. Et j'accuse ce gouvernement, j'accuse le ministre de l'Industrie Ferracci de liquider l'industrie française. Et nous venons d'avoir un fiasco industriel avec une usine qui s'appelle Vancorex, qui est extrêmement importante parce que c'est une des grandes plateformes chimiques qui, du coup, est menacée tout simplement d'être fermée. Et maintenant, c'est au tour d'ArcelorMittal. Ça fait des mois que les salariés nous alertent. J'avais auditionné il y a quelques semaines le PDG d'ArcelorMittal dans ma commission qui a dit lui-même que les sites étaient en danger en France. Ils organisent la délocalisation en diminuant toujours plus les investissements pour la production en France, et il l'augmente en Inde, au Brésil, aux États-Unis. Le gouvernement, ça fait des mois qu'il ne fait rien. Ça veut dire que Marc Ferracci ne fait pas le boulot. Est-ce que François Bayrou doit s'emparer du dossier maintenant? Tout le gouvernement, évidemment, mais c'est pas ce qui est fait. Je rappelle quand même que les Britanniques, il y a quelques semaines, ont nationalisé les hauts fourneaux qui produisent l'acier. Parce que de quoi on parle là? De l'acier. Regardez, là, sur ce plateau, et chacun qui nous écoute, il y a de l'acier partout. Qu'est-ce qui se passe quand la France ne produit plus de l'acier ou ne produit plus de chimie, vous voyez? Eh bien, ça aura des répercussions considérables sur notre industrie, sur toute notre économie. Et ce gouvernement ne fait rien. Il n'y a jamais eu aussi peu d'emplois industriels dans ce pays. Et il y a y compris des productions stratégiques qui s'effondrent en France. Je pense aux médicaments. Et donc, c'est catastrophique. Et oui, le ministre ne fait rien. La nationalisation, je vais vous dire, je suis en train, pour ma part, de travailler sur le chiffrage. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il faut maintenant s'engager à une nationalisation d'ArcelorMittal si, dans les semaines à venir, ArcelorMittal ne répond pas aux engagements qu'il a pris auprès des citoyens. Les salariés devraient manifester mardi devant le siège d'ArcelorMittal. Vous irez? Bien sûr, je serai aux côtés des salariés d'ArcelorMittal le matin même devant le siège de la multinationale. Autre question, Aurélie Trouvé. Référendum sur le budget proposé par le Premier ministre, convention citoyenne sur les rythmes scolaires proposée par Emmanuel Macron. On a le sentiment en fait d'une inversion des pouvoirs entre le président et le Premier ministre. À quoi joue l'exécutif selon vous en ce moment? C'est surtout une hyper concentration des pouvoirs autour du président et du Premier ministre. Parce que là, il est tout simplement prévu par le Premier ministre qu'on enlève la prérogative centrale du Parlement, de l'Assemblée nationale, donc des élus de la nation que nous sommes, à savoir construire un budget. Dire quel argent on donne à l'école publique, à l'hôpital public, est-ce qu'on taxe ou pas les ultra-riches. Voilà, ça, c'est la prérogative centrale de notre Assemblée nationale. Le Premier ministre propose que maintenant, ce serait un référendum oui-non, en bloc, par les Français, ce qu'il n'a par ailleurs, je ne crois pas le droit de faire. Ce n'est pas sa prérogative en tant que Premier ministre. Donc, Dernière question très rapidement. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron mardi? Quel référendum est-ce que vous aimeriez qu'il annonce? Très vite en deux mots. Alors, un référendum, les retraites, et même, ça serait encore mieux, ça serait de faire voter l'Assemblée nationale, qui n'a jamais voté sur la retraite à 64 ans, et les 2 ans de retraite volés aux Français. Donc, même avant de faire des référendums, pourquoi pas tout simplement faire voter les élus de la nation, comme ça c'est toujours fait, et arrêter de tout faire par 49.3 en imposant son super pouvoir de président de la République et en niant le reste de la démocratie dans ce pays. Merci beaucoup Aurélie Trouvé d'être venue Merci ici à vous. ce matin.